va ouvrir nos Bibles dans un texte en particulier, mais en fait, en réalité, c'est 4 ou 5 textes qu'on va étudier, puisqu'on ne peut pas étudier la vie d'un apôtre en seulement un texte. Mais on aura un texte qui est référence et qui symbolise justement notre apôtre qu'on va étudier ce matin, qui est l'apôtre Pierre. Et ce texte, c'est Matthieu chapitre 14. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Matthieu chapitre 14, les versets 24 à 33. L'évangile de Matthieu chapitre 14, les versets 24 à 33. Et voilà ce que la parole de Dieu dit. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus aussitôt leur dit : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit : « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit : « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent : « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Je vous ai dit, on va prendre ce texte pour regarder, parce que ce texte est un texte symptomatique de la vie de Pierre. Mais je vous ai averti, nous allons regarder d'autres épisodes de la vie de Pierre. Mais pourquoi est-ce que ce texte est symptomatique de la vie de Pierre ? Eh bien, il résume tous les hauts et bas de la vie de Pierre, tous ses points forts et ses faiblesses. Et il est important pour nous de nous rappeler que Dieu nous utilise malgré nos faiblesses. Je vais vous raconter l'histoire. En 1885, un Mentonais marche sur la promenade du Soleil à Menton, le long de la Méditerranée. Il aperçoit un homme anglais, voûté, lourd, le visage marqué, qui boite le long de cette mer. Tous les ans, depuis une dizaine d'années, cet Anglais vient se balader le long de la Méditerranée et rester dans ce petit village de Menton. Il souffre, il a le visage marqué, un homme dont l'apparence trahit la faiblesse. Ce même homme, cet Anglais, écrit à son ami pour décrire son état parfois très piteux : « Je peux pleurer pendant des heures comme un enfant sans savoir pourquoi je pleure. » Cet homme que ce Mentonais rencontre tous les ans, c'est le prince des prédicateurs, le surnom qui était donné à Charles Spurgeon, un prédicateur baptiste anglais du 19e siècle, qui a prêché, selon les estimations, à environ 10 millions de personnes durant sa vie. Remarquez bien qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, 10 millions de personnes, c'est beaucoup. Chaque semaine, il remplissait son église de 3500 personnes, parfois allant jusqu'à 10 000 personnes pour les cultes. Il prêchait parfois à 5 ou 6 reprises durant la semaine, compilant au total de sa vie 3500 messages compilés dans 63 volumes qui aujourd'hui encore sont utilisés par grand nombre de prédicateurs dans leur étude du texte. Un homme qui n'a pas eu une petite vie. Un homme qui a accompli de grandes choses, n'est-ce pas ? Et pourtant, un homme traversé de faiblesse. C'est précisément pour ça que Dieu prend toute la gloire dans ces moments-là.
Parce que lorsque l'on voit des hommes et des femmes qui sont remplis de faiblesses, qui accomplissent de grandes choses pour Dieu, alors Dieu reçoit toute la gloire. Et Pierre n'échappe pas à ce modèle. Vous pouvez regarder l'histoire de la Bible. Elle est remplie d'hommes et de femmes que personne n'aurait choisi pour accomplir les tâches qu'ils ont eu à accomplir. Pierre en est un exemple. Christ changera le nom de Simon en Céphas, qui signifie Pierre. Or, si vous et moi, nous avons bien lu nos Bibles, Pierre n'a rien d'un roc, n'est-ce pas? Quand on regarde la vie de Pierre, au contraire de voir quelqu'un de stable et de solide et d'ancré, on voit quelqu'un qui est battu par les vents, qui s'effondre fréquemment et qui est instable. Quand vous voulez construire une maison, vous faites une étude géologique, n'est-ce pas? Vous déterminez si le sol est propre à construire une bonne fondation. Et si vous trouvez que le sol est argileux ou sableux, vous ne construirez pas votre maison là-dessus, n'est-ce pas? Il me semble qu'il y a une parabole là-dessus dans la Bible. Et pourtant, Jésus a choisi un homme qu'on aurait pu comparer à de l'argile. Un homme qu'on aurait pu comparer à du sable, pas un homme solide. Pourquoi est-ce que Jésus choisit un homme comme Pierre, qui est si fragile, pour lui dire « Tu es une pierre, un céphas, un roc ». Pourquoi est-ce que Christ donne le nom de roc à un homme aussi instable que le sable? Eh bien, on va voir dans notre texte que Dieu a la réponse à cela, parce que dans la parole, nous découvrons deux raisons pour lesquelles Christ a appelé roc un homme de sable. Premièrement, c'est parce que en Pierre, Jésus a vu un zèle. C'est le premier point, c'est le zèle reconnu dans Pierre. Christ a vu dans cet homme un cœur volontaire que la grâce pouvait racheter. Et j'ai bien précisé que Dieu travaille en nous et par nous au travers de nos faiblesses, mais il utilise aussi nos forces. Pierre a été choisi pour beaucoup de raisons, mais la principale, je crois, c'est que Pierre était un homme zélé, un homme d'élan, un homme qui était volontaire. Et si vous regardez la vie de Pierre, c'est partout, n'est-ce pas? J'ai souvent pensé à Pierre en me disant, les autres disciples devaient souvent, quand ils entendaient Pierre parler ou faire quelque chose, en train de se dire, encore lui qui se met à l'avant, n'est-ce pas? Vous n'êtes jamais dit ça. Les 11 autres sont là en train de se dire, bien sûr, c'est Pierre qui vient, qui ouvre sa bouche. Mais c'est ça, Pierre. Pierre, il n'attend pas. Pierre, il n'est pas assis. Pierre, il agit. Pierre, il fonce. Et parfois, même presque tout le temps, Pierre fonce et Pierre trébuche. Pierre fonce et Pierre trébuche. Quand nous marchons avec Timothée, des fois Timothée sprint quand on est dehors, et ma grande crainte, c'est qu'il trébuche, parce qu'il n'est pas encore très coordonné dans sa course. Et parfois, je lui dis de ralentir, parce que je crains qu'il chute. Mais Pierre, c'est un petit peu un enfant de 3 ans. Il fonce, il court, et il trébuche. Pourquoi est-ce que je dis ça? Bien, regardez le texte que nous avons lu ce matin dans Matthieu 14, parce que tout est là. Tout est là dans ce cœur zélé, ce cœur plein de foi et volontaire. Écoutez ce que le texte nous explique, je vous donne juste le contexte. Au verset 22 et 23, juste avant notre texte, il est dit que Jésus était resté. Alors, il faut juste comprendre, Jésus venait de prêcher un message et il reste sur place pour renvoyer la foule et ensuite aller prier. D'accord? Il dit à ses disciples, montez dans la barque, traversez le lac et on se retrouvera de l'autre côté. Versets 22 à 23, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart
et comme le soir était venu, il était là, seul. D'accord? Jésus a renvoyé la foule, il a pris le temps de prier, les disciples sont dans une barque pour traverser la mer, tout est bien, qui finit bien, n'est-ce pas? Bien non. Quand on lit notre texte, les disciples, eux, ils n'ont pas eu une nuit calme de prière. Peut-être qu'ils étaient en train de prier durant cette nuit, j'en sais rien, mais c'était certainement pas calme, parce qu'ils se retrouvent au milieu de la nuit. Ça dit qu'ils étaient à la 4e veille de la nuit. C'est en plein milieu de la nuit, la 4e veille de la nuit, 3 heures du matin. Donc, les disciples sont dans une barque à 3 heures du matin avec une tempête et ils sont au milieu des eaux, coincés. Ça paraît être une situation idéale, n'est-ce pas? On adorerait tous se retrouver au milieu de la mer, battus par les flots à 3 heures du matin. Ils sont en train de se battre. Imaginez la scène, il y a les vents, il y a probablement de la pluie, et les vents causent des vagues, ils n'arrivent pas à avancer, et là, en plein milieu de la nuit, ils voient quelque chose sur les eaux. Ils doivent s'arrêter l'espace de 2 secondes. Est-ce que je vois bien ce que je suis en train de voir? Ils voient une silhouette qui marche sur les eaux. Alors, moi, je vais vous dire, soyons pas trop rapides à juger cette bande, parce que je pense que s'il était 3 heures du matin, vous étiez sur une barque au milieu de la mer, battue par les flots, et que vous voyez une silhouette marcher sur les eaux, vous ne dites pas « c'est Jésus ». Vous seriez comme eux en train de dire « c'est un fantôme » et vous auriez peur. On aurait tous peur dans cette scène. Moi, si je vois quelqu'un marcher sur les eaux en plein milieu d'une tempête, je vais avoir peur. Ils avaient peur. Ils ont peur et Jésus entend ces cris, il leur dit « c'est moi, ne vous inquiétez pas ». Je ne sais pas si c'est forcément rassurant pour eux à ce moment-là, mais Pierre répond. Et c'est là ce que je veux noter. Qui répond au fantôme? Parce qu'ils pensent tous que c'est un fantôme. Qui répond? C'est Pierre. Il a l'audace de parler. Il a l'audace de poser la question. Il y a 12 hommes dans cette barque. 12. Il n'y en a qu'un seul qui parle. Il n'y en a qu'un seul qui ouvre sa bouche. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre appelle. Et son appel est remarquable. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de s'adresser à un fantôme pour eux, je vous rappelle. Il dit, « Seigneur. » Seigneur, c'est un terme qui est utilisé pour parler justement de Dieu. C'était le terme qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler du Seigneur. C'est un terme qui est ensuite un motif d'accusation par l'Empire romain pour tuer les chrétiens, parce que les chrétiens refusaient d'appeler l'empereur Kurios, qui veut dire Seigneur. Seul Seigneur, c'est Jésus. Et Pierre dit Seigneur. Vous voyez la foi dans ce moment-là? Ils sont tous là, pétrifiés, terrifiés. Ils pensent qu'il y a un fantôme. Ils sont probablement très fatigués aussi, trempés dans le froid. Et lui, il se lève et il dit Seigneur. Mais dans sa question, autant il y a beaucoup de foi, il y a aussi un poil de doute. Mais un doute qui est assez absurde. Parce que le doute qu'il dit, déjà, il dit Seigneur, mais ensuite il dit, si c'est toi. Bon, si tu ne sais pas que c'est lui, pourquoi tu l'appelles Seigneur? C'est intéressant. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant dans ce texte que je veux relever. Pierre veut un test. Un test pour savoir si c'est vraiment Jésus. Alors, moi, si je suis un des 12 disciples, on a déjà vu Jésus, parce que si vous repartez en arrière dans le livre de Matthieu, Jésus a calmé les eaux déjà. Ils étaient déjà une fois dans une tempête, dans une barque avec Jésus. Jésus s'est levé, il a calmé les eaux. Donc moi, si je suis Pierre et que je veux savoir si c'est Jésus en face, qu'est-ce que je vais lui dire? Calme la tempête, n'est-ce pas? Mais Pierre ne demande pas ça comme signe.
Et c'est là que je veux noter la foi de Pierre. Parce que ce que Pierre demande comme signe est un indicateur de sa foi. Il dit à Jésus, « Si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux et que j'aille vers toi. » Vous comprenez ce que Pierre vient de faire? Il y a une tempête. Si Pierre sort de sa barque pour marcher sur les eaux et que ce n'est pas Jésus en face qui l'ordonne, qu'est-ce qui va se passer? Il va se noyer. Pierre demande un test à Dieu qui le met lui directement en péril. Parce que si c'est Jésus et qu'il sort et qu'il marche, tout est bien. Mais si ce n'est pas Jésus en face et qu'il sort, il se noie. La foi, mes amis, c'est exactement ça. La foi, c'est un risque. C'est un risque que l'on prend. Pas un risque qui n'est pas calculé, pas un risque qui ne croit pas, mais c'est un risque. On met sa vie entre les mains de Jésus. C'est littéralement ce que Pierre fait. Pierre dit, je vais mettre ma vie entre les mains de celui qui est ici, qui est mon Seigneur. Et je suis prêt à parier ma vie. Vous savez, mes amis, il y a beaucoup de gens qui veulent Jésus comme un à côté, comme quelque chose en plus, qu'on rajoute à sa vie. Jésus vous demande de sortir de la barque, de tout risquer pour le suivre. Et si vous ne suivez pas Jésus avec cette attitude-là, vous n'avez rien compris à ce que vous êtes en train de faire. Vous devez suivre Jésus en sachant qui vous suivez et le risque que vous prenez. Être prêt à tout sacrifier. Être prêt à tout sacrifier en sachant que celui que vous suivez va vous sauver. Parfois, je dis aux gens, le pas de foi, c'est un peu comme le saut de l'ange, n'est-ce pas? Il faut être prêt à sauter en attendant qu'en bas, il y ait quelqu'un pour vous rattraper. Suivre Jésus, c'est exactement ça. Je vais sauter. Je vais sauter en sachant que Jésus est en bas pour me rattraper. J'ai la foi. Je n'ai pas de filet de sécurité avec Dieu. Parce qu'il est mon filet de sécurité. Je n'ai pas de chemin arrière. Je ne vais pas rebrousser chemin si ça ne marche pas avec Dieu. Avec Dieu, c'est tout ou c'est rien. Est-ce que vous suivez Dieu comme ça? Est-ce que vous avez mis votre foi en lui? Ou est-ce que vous dispatchez un peu vos pièces pour essayer de couvrir toutes les bases? J'ai rencontré une dame une fois qui voulait se faire baptiser par toutes les églises en ville. Je lui ai dit, vous ne ferez pas baptiser par nous. Parce que vous n'avez rien compris à ce que vous êtes en train de... Elle était honnête. Elle disait, je veux m'assurer que je suis bien avec tout le monde. Comme ça, j'ai tout... Mais vraiment, mais c'était sincère, c'était rien de mauvais. Et je lui ai dit, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas, je vais cocher une case avec cette église, cocher une case avec cette église, cocher une case avec cette église, et peut-être comme ça, je sais que je suis bon avec tout. Non. Vous suivez Jésus, c'est un pas de foi. Pierre prend ce pas de foi. Et je veux noter qu'il est le seul à le faire. Parce que tout à l'heure, on va voir ce qui se passe quand il coule. N'est-ce pas? On va le voir s'enfoncer, on va le voir douter. Mais en attendant, des 12, c'est le seul qui a osé. Et c'est précisément pour ça que Jésus l'a choisi. Parce que Pierre ose ce que les autres n'osent pas. Pierre avance, il est volontaire, il est zélé, il a la foi. Il a la foi. Il ose demander quelque chose qui va le mettre en péril. Est-ce que je peux vous poser une question? C'est quand la dernière fois que vous avez prié que Dieu vous guide dans une direction en sachant que s'il vous mène dans cette direction, ça va vous coûter beaucoup? Quand est-ce que vous avez dit, Seigneur, je suis prêt à suivre ta volonté, même si ça doit me coûter? Je prie, Seigneur, que ta volonté soit faite, et si ça me coûte, ainsi en soit-il. Ça, c'est l'attitude de Pierre. Et c'est l'attitude que nous devrions avoir, parce que cette attitude-là, Dieu la recommande. C'est pour ça que Pierre était l'homme que Dieu avait choisi comme le leader de ces 12.
C'est pour ça que Pierre, le jour de la Pentecôte, se lèvera. C'est pour ça que Pierre, on va le voir dans tous ces textes, va accomplir les choses qu'il va accomplir parce qu'il est prêt à prendre des risques. Il est prêt à s'élancer, à avancer. Je vois tellement de chrétiens qui se cachent derrière la prière pour l'inaction, pour justifier l'inaction. J'avais un jeune homme que je connaissais, je faisais du discipulat avec lui, et à chaque fois, il disait, il faut que je prie là-dessus. J'ai dit, non, quand Dieu dit dans la parole, il faut aller faire l'évangélisation, tu n'as pas besoin de prier pour savoir si tu dois aller faire l'évangélisation. Tu te lèves et tu y vas. Quand Dieu te dit de lire ta Bible, tu n'as pas besoin de prier pour savoir s'il faut que tu lises ta Bible. Tu ouvres ta Bible et tu la lis. Quand Dieu te dit de donner, tu donnes. Tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu te donne. Quand Dieu vous donne des choses claires, arrêtez de vous cacher derrière la prière pour justifier votre inaction. Quand Dieu est clair, on obéit. On obéit. Il y a des choses, évidemment, il faut s'arrêter pour prendre le temps de prier. Je ne dis pas le contraire. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ne vous cachez pas derrière la prière pour justifier votre inaction. Pierre, lui, ne fait pas ça. Pierre dit, je suis prêt à l'action, envoie-moi. Envoie-moi. Et je suis prêt à ce que ça me coûte tout. Ce n'est pas la première fois que Pierre fait ça dans sa vie. Il y a une histoire qui est importante dans Matthieu 19. Pierre est là avec les disciples et Jésus rencontre un jeune homme riche. Vous connaissez le récit de ce jeune homme riche qui a accompli toute la loi. Lui, c'est un grand saint et Jésus lui dit de faire quoi? De vendre tout ce qu'il a et de le donner aux pauvres et de le suivre. Qu'est-ce que l'homme riche fait? Il s'en va bredouille, n'est-ce pas? Triste. Et juste après cette scène, Pierre parle. Il regarde Jésus et il dit dans Matthieu 19, 27, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Je veux noter ici, nous avons tout quitté. Pierre n'était pas le seul à tout quitter, je tiens à le noter. Mais Pierre avait tout quitté. Quand Christ lui a dit de jeter ses filets, qu'il allait en faire un pêcheur d'hommes, Pierre l'a suivi. Pierre est venu avec lui. Il est intéressant de penser à ce que Pierre a dû abandonner en suivant Jésus-Christ, parce que parfois on a cette image des 12 disciples comme des pauvres hommes qui n'avaient rien dans leur vie, qui ont tout trouvé quand ils ont rencontré Jésus. Non, si vous lisez le récit autour de la vie de Pierre, visiblement, il s'en sortait pas trop mal. Parce que quand on regarde à la fin dans Jean 21, ils ont 2 barques. Au 1er siècle, avoir une barque, c'était pas mal. En avoir 2, c'était être un businessman. Ils étaient en association avec Zébédée et ses fils. Zébédée, c'est le papa de Jean et Jacques, 2 autres disciples que nous verrons. Pierre travaillait avec Jean et Jacques. Ils avaient un business qui fonctionnait. Ils avaient une maison assez grande pour accueillir les premières réunions que Jésus faisait. Donc, Pierre a réellement quitté son business pour suivre Jésus-Christ. Quand Pierre dit « on a tout quitté », il est en train de dire « moi j'ai fait ce que ce jeune homme n'a pas fait. Moi j'ai quitté mon business pour toi. Qu'en sera-t-il de moi ?» Pierre aussi, dans ses interactions avec Jésus-Christ, pas seulement dans le fait qu'il suit Jésus-Christ, mais dans ses interactions, démontre aussi toujours cette même attitude volontaire, ce même zèle, celui qui fait le pas en avant. Dans Matthieu 16, le texte, peut-être un des textes auxquels on pense le plus quand on parle de Pierre, quand Jésus pose la question à ses disciples, « Que disent les hommes touchant le Fils de l'homme » au verset 13, Matthieu 16, 13. Ils donnent tous plein de bonnes réponses, n'est-ce pas? Tout le monde parle là. Pourquoi? Il n'y a pas de risque. Qu'est-ce que les autres disent de moi? Jésus dit à ses disciples, qu'est-ce que les autres disent de moi? Tout le monde dit, bon, un prophète, les autres Jean-Baptiste, etc., etc. Mais quand il regarde ses disciples et qu'il leur dit, dans le verset 15, et vous, qui dites-vous que je suis? Là, il y a un risque. Il leur demande à eux de se prononcer, à eux de prendre un risque, le risque de se tromper ou le risque de confesser quelque chose qui les mettra en danger. Et qui c'est qui parle? C'est Pierre. Pierre fait fi du risque. Il s'élance et il dit, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. On sous-estime parfois ce que ça veut dire, ce qu'il vient de dire. Il dit ça, vous vous souvenez, j'avais prêché sur ce texte en automne, il dit ça à Césarée. Césarée, il y avait un grand temple qui était construit à l'empereur. Vous savez comment est-ce qu'on appelait l'empereur? Fils de Dieu. Pierre, dans la ville où on adore, un faux fils de Dieu dit à Jésus, c'est toi le fils de Dieu. Vous croyez que les Romains, ils auraient bien pris ce genre d'assertion dans leur ville où ils louent justement leur fils de Dieu? Je ne crois pas, non. Et de dire ça à Jésus en tant que juif, tu es le Christ, le Fils de Dieu, c'est un blasphème pour les Juifs, n'est-ce pas? N'ont-ils pas crucifié Jésus précisément parce qu'il se prenait pour le Fils de Dieu? Pierre, en disant ça, se met en péril. Mais Pierre n'a pas peur de prendre des risques pour Dieu. Et Jésus le recommande pour cela. Il le recommande tout en lui rappelant que ça ne vient pas vraiment de lui, que c'est Dieu qui lui a donné cette connaissance. Pierre, dans le jardin de Gethsémani, encore un autre exemple du zèle de Pierre, Jean 18, 3. La cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens avec les lanternes, des flambeaux et des armes. Vous avez une cohorte de soldats qui s'approchent pour arrêter Jésus. Verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Vous vous rappelez la semaine dernière quand on a rapidement parlé des 12 disciples, je vous ai dit qu'il y en avait un qui s'appelait Simon le Cananite ou Zélote. C'était un homme qui faisait partie d'un mouvement armé qui combattait les Romains. Dans le groupe des 12, il y a 2 Simons. Il y en a un qui est formé au combat. Et il y en a un autre, c'est un pêcheur de profession. Et c'est qui sort son épée pour se battre? C'est Simon-Pierre. Bon, ce n'était pas un bon acte qu'il a accompli. Mais ça montre encore son attitude. Pierre fonce. Et il n'est pas très bon puisqu'il rate la tête du serviteur, du souverain sacrificateur, et lui coupe l'oreille. Mais ça montre son zèle. Quand quelques heures plus tôt, Jésus annonçait la trahison de l'un d'entre eux, Pierre dit dans Marc 14, 31, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Pierre, on voit le zèle, la volonté remplie d'un feu pour servir Dieu, prêt à prendre des risques, prêt à mettre sa vie en péril. Et puis, après la résurrection, lors de la Pentecôte, n'est-ce pas? Quand l'Esprit vient et que toute la foule commence à penser que ses disciples sont fous ou ivres, qui se lève? Acte 2, 14. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla. Encore une fois, Pierre se lève. Et quand il se lève, il ne dit pas un message qui est sympathique. Il n'est pas là pour faire plaisir à la foule. Verset 23, il leur dit, « Cet homme, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir. » Pierre, calme-toi un peu. C'est les mêmes gens qui ont crié « Crucifie-le ». Tu es dans la même ville, on est seulement quelques jours plus tard. Tu ne veux pas un petit peu te calmer? Enfin, je veux dire, vous imaginez les autres disciples à côté qui sont en train de se dire « Ou Pierre vient de dire ça, ça va barder pour nous. » Non, Pierre fonce. Pierre n'a pas peur. Puis dans Acte 10, quand Pierre va rencontrer Corneille, le centenier romain qui cherchait le Seigneur, verset 28, écoutez ce que Pierre dit quand il rentre dans la maison. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » En allant chez Corneille, Pierre prend un risque. Pierre prend le risque d'être mal jugé. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Mais Pierre prend le risque. Et non seulement il prend le risque d'entrer chez Corneille, de manger avec lui,
mais il prend le risque de le baptiser. Versets 47 à 48, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il parle de ceux, les non-juifs, nous les juifs. Et il dit, et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après eux. Donc non seulement il les baptise, mais en plus d'avoir enfreint la règle de venir chez eux, il reste avec eux encore quelques jours. Et quand il retourne à Jérusalem, on se dirait, super, tout le monde va applaudir Pierre. Il a fait une bonne chose, n'est-ce pas? Non, écoutez ce qui est dit dans Acte 11, versets 2 à 3. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es rentré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre prend des risques. Et ces risques se présentent devant lui. Et qu'est-ce qu'il dit en réponse au verset 17? Or, puisque Dieu leur accordait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Pierre est un homme d'action. Pierre se lève, Pierre agit. Alors, laissez-moi vous poser la question. Est-ce que vous vous levez? Est-ce que vous agissez? Pierre avait beaucoup de défauts. Il n'y a aucun doute. Nous avons tous beaucoup de défauts. Mais il y avait un trait de caractère que Dieu a vu en Pierre. C'était un homme d'action, un homme zélé. Et moi, je vous demande, c'est est-ce que vous êtes zélé? Est-ce que vous osez être le seul? Quand Pierre se lève, les autres sont assis. Quand Pierre parle, les autres sont silencieux. Est-ce que vous êtes prêts à être seul pour Dieu? On est dans un monde où on est très clairement en minorité, n'est-ce pas? On est en minorité. Le monde rejette Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à être seul dans ce monde pour Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à être le seul qui parle, le seul qui agit? Est-ce que vous vous cachez? Est-ce que vous êtes prêts à demander à Dieu de vous utiliser pour faire des choses qui vont vous mettre en péril, qui vont vous coûter quelque chose? Quand Pierre demande, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux, il prend un risque. Et vous? C'est quand la dernière fois que vous avez pris un risque pour Jésus? Le risque d'ouvrir votre bouche avec ce collègue, le risque d'être humilié, le risque d'être rejeté pour votre foi. Ça n'a rien à voir avec marcher sur les eaux. Si vous n'êtes pas prêt à prendre ce risque-là, ne demandez pas à Dieu d'accomplir de grandes choses en vous quand vous n'êtes pas prêt de sacrifier un peu d'orgueil pour annoncer l'Évangile. Le risque de tout abandonner, comme Pierre, d'être prêt à sacrifier des conforts qu'on a pour soutenir son œuvre. Le risque de confesser à voix haute. Christ ne cherche pas dans cette salle des cœurs parfaits. Parce que sinon, il serait encore en train de chercher quand on sera parti. Il n'y a personne ici qui a un cœur parfait. On est tous des pécheurs. Mais Christ nous demande simplement de lui faire confiance et d'être prêt à risquer quelque chose, à être volontaire, à agir, à oser être seul, à oser demander ce qui nous coûtera. Est-ce que vous allez rester dans votre barque ce matin ou est-ce que vous allez marcher avec lui sur les eaux? Je vous ai dit qu'il y a deux choses qu'il fallait relever en Pierre. On avait relevé d'abord son zèle, sa foi, son aspect volontaire. Maintenant, on va relever sa faiblesse. Parce que Christ connaissait aussi, pas seulement le cœur volontaire de Pierre, mais aussi chaque chute dont sa grâce devrait le relever. Christ savait que Pierre était zélé et volontaire et il savait que Pierre, à chaque fois, allait trébucher. Et il serait là
pour le relever. Écoutez ce que le texte dit, alors que Pierre est en train de marcher sur les eaux. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, verset 30. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Vous savez, il y a toujours un « mais ». J'entends toujours des « mais ». Venant de ma propre bouche et venant de la bouche des autres. Pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Pourquoi est-ce que je peux pas? Pourquoi est-ce que je ne ferai pas ceci, cela, etc. Il y a toujours des bonnes excuses sur pourquoi on ne va pas obéir à Dieu. Mais, ce mais qui parfois nous cause d'abandonner ce qu'on avait commencé à faire, ce mais qui parfois nous empêche de commencer à faire ce que Dieu nous commande de faire. Faites attention aux « mais » dans votre bouche avec Dieu. Je ne parle pas des « mais » M-E-T-S, mais des « mais » M-A-I-S. J'aime bien réfléchir à cette question parce que quand Pierre sort de la barque, quel était l'état de la mer? Elle était calme quand il sort? Non, il y avait déjà des vagues. Pierre dit à Jésus, « Permets que j'aille marcher vers toi sur des vagues, sur une mer démontée, avec des vagues, avec du vent. » Pierre sort, il commence à marcher. Et Pierre commence à regarder le vent maintenant. On a envie de dire à Pierre, « Mais attends, t'es surpris qu'il y ait du vent? T'es sorti sur une mer avec du vent et des vagues. Et maintenant que tu es au milieu de la mer, tu te dis, il y a du vent et des vagues? Tu n'avais pas remarqué avant. » S'il avait remarqué. Le problème dans l'acte que Pierre fait ici, c'est que Pierre a arrêté de se fixer sur Jésus-Christ. Il a commencé à regarder au vent et aux vagues autour de lui et à s'inquiéter. Vous savez, c'est pareil dans la vie du chrétien. On est prêt à foncer dans le feu, n'est-ce pas? Je vais suivre Jésus, je vais suivre Jésus. Et puis on commence à suivre Jésus, et dès que ça commence à être un peu compliqué, oh, il y a des vagues. Et Dieu dit, mais elles ont toujours été là, les vagues, mon ami. Arrête de les regarder, fixe les yeux sur moi, ne t'inquiète pas des vagues, je m'en occupe. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là en train de dire, il y a des vagues, il y a du vent. Et on se parle entre nous, on se dit, tu as vu le vent? Tu as vu les vagues? Oh là là, c'est dur. Comment on va faire avec ces vagues et ce vent? Et Dieu dit, mais tais-toi, avance. Regarde-moi, arrête de regarder à ces vagues, arrête de regarder à ce vent. Mais qu'est-ce qu'on fait? On regarde aux vagues et on regarde au vent. Et qu'est-ce que ça fait quand on enlève nos yeux de Jésus et on commence à regarder aux circonstances? On prend peur. On prend peur, n'est-ce pas? On voit les circonstances autour de nous et on se dit, comment ça va se terminer tout ça? C'est pas ce que j'imaginais. Je ne pensais pas qu'il y avait toutes ces vagues. Je ne pensais pas qu'il y avait tout ce vent. Et on commence à avoir peur. Et on commence à s'enfoncer. Combien de fois est-ce qu'on a vécu ça dans notre vie, n'est-ce pas? Combien de fois on est sorti en disant, Seigneur, ça y est, je promets, je vais faire ça dans ma vie. Je promets, je vais arrêter de faire ça dans ma vie. Je te promets, je vais changer, Seigneur. Et les choses commencent à devenir un peu difficiles. Et on s'écroule. Les choses n'ont jamais été faciles, mes amis. Suivre Jésus, ça n'a jamais été facile. Jamais. Ça n'est facile que lorsque vous gardez les yeux fixés sur Jésus. Il n'y a que lorsque vous gardez foi en lui à travers ces choses que vous pouvez avancer au milieu de la tempête. Sinon, je vous garantis, peu importe, vous pouvez tester toutes les solutions que ce monde vous offre, toutes les techniques pour se calmer, pour gérer son stress, etc. Blablabla. Au final, vous finissez tous par faire glou, 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 glou.
C'est tout. Il n'y a aucune autre façon de faire face aux difficultés de cette vie, si ce n'est en avançant par la foi en Jésus-Christ. Pierre le sait d'ailleurs. Parce que qu'est-ce que Pierre fait quand il commence à s'enfoncer dans les eaux? Est-ce qu'il dit, les gars, ramenez la barque, je suis là, je suis en train de me noyer. Est-ce qu'il dit, je vais nager jusqu'à la barque? Non. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Pierre savait, il y a un seul moyen pour moi d'être sauvé de cette situation. Ce n'est pas en nageant, ce n'est pas quelqu'un qui va venir me chercher, c'est Jésus-Christ qui va me sauver. Et ça, mes amis, il n'y a pas un plus beau message, une plus belle illustration de l'évangile que celle-ci. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Si vous voulez nager contre le flot avec vos péchés en pensant que vos bonnes œuvres vous amèneront au salut, vous vous trompez. Vous vous trompez lourdement, vous allez vous noyer. Si vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui viendra vous sauver avec sa barque en ramant contre le péché pour venir vous sauver, vous vous trompez. Le seul qui peut vous sauver, c'est Jésus-Christ. C'est le seul en qui vous devez mettre votre foi. C'est le seul à qui vous devez crier « Sauve-moi ». Pierre l'avait compris. Pierre est comme nous. Nous sommes comme Pierre. On est tous des Pierres ici. Ne me dites pas que vous n'avez jamais manqué de foi, que vous n'avez jamais craint les circonstances dans lesquelles vous étiez, mais prenez le temps de regarder à Jésus. Vous savez, on est tous les mêmes ici, on va être transparent et honnête. Quand on a des difficultés, qu'est-ce qu'on fait? On commence à s'asseoir et à réfléchir à nos difficultés, n'est-ce pas? On réfléchit, et on s'inquiète. Et on se demande comment on va résoudre ça. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se terminer? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer? Et Jésus est là sur les eaux en train de se tenir à côté de vous, debout, et il vous regarde. Et il vous dit, tu ne veux pas arrêter et regarder à moi? Alors au lieu de prendre notre temps à nous inquiéter, je ne sais pas pour vous, mais je dors très mal la nuit quand je suis inquiet. Vous aimez bien dormir? Moi j'aime bien dormir, je ne dors pas assez, donc j'aime beaucoup dormir la nuit. Si on prenait juste le temps de prier, de se tourner vers Jésus et de dire, Seigneur, je n'ai aucune idée comment je vais faire. Je ne sais pas du tout. Mais toi, tu sais. Et je vais te faire confiance. Je vais accepter de croire que toi, tu sais. Et que ces eaux-là, tu peux les calmer si tu veux. Et tu peux me permettre de marcher dessus. Et je vais arrêter d'essayer de nager contre le flot. Je vais arrêter de m'inquiéter de tout ce qui se passe. Et je vais juste me reposer en toi. Et qu'est-ce que Jésus fait quand Pierre crie? Aussitôt, il n'a pas attendu, aussitôt, Jésus tend la main, il l'attrape et il le remonte. Jésus n'a pas attendu que Pierre dise « Seigneur, sauve-moi » et puis ensuite il a dit à Pierre « Il va falloir que tu nages un petit peu quand même, hein. En plus de crier à « Sauve-moi », il faut que tu nages aussi. » Non. C'est moi aussitôt, je te ramasse et je te relève et tu vas marcher avec moi. J'aime bien la phrase de Jésus à Pierre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle paraît un peu dure, n'est-ce pas? Homme de peu de foi. Moi, quand j'ai lu ça cette semaine, je me suis dit, si Pierre a peu de foi, les 11 autres, qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Parce que eux, ils n'ont pas bougé. Hein. Ils sont restés dans le bateau, ils n'ont pas parlé, ils n'ont rien demandé. Pierre, lui, il sort. Et Jésus lui dit, tu as peu de foi. On pourrait dire à Jésus, c'est un peu dur quand même. Mais non, c'est exactement la vérité. Pierre avait assez de foi pour commencer. Il était prêt à partir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à douter. Il a commencé à douter. Au lieu de regarder à Christ, au lieu de garder sa foi qu'il avait dans celui qui marchait sur les eaux, il détourne son regard. Il regarde aux choses de ce monde et il craint et il s'inquiète. C'est normal, n'est-ce pas? On est tous comme ça. On est tous faibles. On est tous
des personnes de peu de foi. Et on doit grandir dans notre foi. Encore une fois, cette histoire ici, de cette chute de Pierre, après un très bon élan de foi, vous la retrouvez partout dans la vie de Pierre. On a vu tout à l'heure Pierre qui avait dit dans Matthieu 19, « Nous avons tout quitté. Nous, on a tout quitté, on te suit. » Mais est-ce qu'ils avaient vraiment tout quitté? Si je lis Jean chapitre 21, verset 3, on est après la résurrection, d'accord? Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Et où est-ce qu'on trouve Pierre? Dans une barque. Ben, c'est marrant. Le même lac, dans une barque encore. Cette fois-ci, Pierre n'est pas en train de suivre les ordres de Jésus. Il est en train de pêcher. D'ailleurs, on peut se demander, pourquoi est-ce que tu as encore tes barques, Pierre? Moi, en regardant ça, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il a gardé ses barques? Peut-être qu'il y avait un poil de doute dans la vie de Pierre. Pierre avait gardé ses barques et même après la résurrection de Jésus, Pierre est encore dans un bateau. Verset 3 de Jean chapitre 21, Simon Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et lui dire, « Nous allons aussi avec toi. » Encore une fois, à l'initiative, mais cette fois-ci pas dans une bonne initiative. Et qu'est-ce que Jésus fait? Je trouve le parallèle très intéressant. Pierre est dans une barque sur le même lac de Tibériade. Il est au milieu des eaux. Cette fois-ci, c'est calme. C'est même trop calme pour eux, parce qu'ils n'arrivent pas à pêcher des poissons. Ils sont au milieu des eaux et ils voient Jésus au loin. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? C'est moi. Et qu'est-ce que Pierre fait? Il saute du bateau et il va dans l'eau. Le même parallèle. Même lac, même barque, même personne impliquée. Et Paul et Pierre foncent. Ils se jettent à l'eau. Ils se jettent à l'eau et ils nous amènent à cette scène où Jésus a préparé un feu de braise. On en avait parlé à la Pâque, justement, du parallèle entre les 3 reniements de Jésus, de Pierre qui renie Jésus et Jésus qui lui demande à 3 reprises, « M'aimes-tu » ? Pierre avait chuté. Pierre avait chuté, il était retourné dans sa vie passée. Et Jésus lui a dit, « Paie mes brebis à 3 reprises. » Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Il dit, « Paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis. » Pourquoi il lui dit ça? Parce que Pierre était reparti à la pêche. Et Jésus était en train de dire à Pierre, « Non, j'ai un autre boulot pour toi. Tu vas arrêter de faire de la pêche, tu vas commencer à nourrir mes brebis. » Matthieu 16, encore un autre exemple de chute. C'est magnifique, Pierre est un tableau de contraste. Des grandes victoires et des grandes chutes qui suivent exactement après. Qu'est-ce que Pierre fait juste après avoir confessé Jésus-Christ? Il vient de dire, « Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Ok, magnifique. Jésus, juste après, commence à parler de sa mort, de sa crucifixion. Verset 21 de Matthieu 16. « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. » Pierre vient de dire, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus commence à dire, « Il va falloir que j'aille à Jérusalem pour mourir. » Et qu'est-ce que Pierre fait? Verset 22. « Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » N'est-ce pas? Tu viens de dire que c'est le Fils de Dieu, le Messie, et tu vas le reprendre. Mais les fils se touchent. Tu dis, mais qu'est-ce que tu comprends pas? Tu viens de dire que c'est le Fils de Dieu et tu vas lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. C'est tout, Pierre. Et il se met à reprendre Jésus. Et vient une des réponses les plus lourdes, peut-être, et dures
du Seigneur Jésus. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ouf. Je pense que Pierre est passé de « Ouais, je suis Pierre, j'ai donné la bonne réponse » à « Il a dû descendre quelques étages d'un coup là. » Parfois, certains disent de ce texte que Pierre est en train d'accomplir l'œuvre de Satan. Je ne pense pas que ce soit le cas, puisque il me semble que Satan rentre dans le cœur de Judas pour crucifier Jésus. Je ne crois pas que Satan voulait éloigner Jésus de la croix. Je crois qu'au contraire, il voulait mettre Jésus sur la croix, précisément puisqu'il a poussé Judas à le faire. Mais je crois que Pierre, en agissant ainsi, il est en train de communiquer les idées qui sont celles de Satan, les mensonges qui sont ceux de Satan, qui sont ceux que ceux qui suivent Dieu ne doivent pas souffrir. C'est les mêmes paroles que Jésus répond à Satan quand Satan lui dit de transformer les cailloux en pain, n'est-ce pas? Il le reprend, il va lui dire après l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il s'adresse à lui, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce qu'il y a ce même mensonge qui traverse. Tu devrais tout avoir. Tu ne devrais pas souffrir, tu ne devrais pas connaître la faim. Tu tombes du temple, t'inquiète pas, les anges te rattraperont. Mes amis, il y a un mensonge qui dit que parce que vous suivez Jésus-Christ, vous ne souffrirez pas. Ceux qui vous enseignent la prospérité, la guérison et la délivrance en suivant Jésus-Christ, vous savez ce que je leur dis? Arrière de moi, Satan. Parce qu'ils sont des menteurs. Ils sont des menteurs parce qu'ils pensent des pensées d'hommes. Nous, les hommes, on pense que tout doit être fait pour nous. Nous, on ne doit pas connaître la douleur. Nous, on ne doit pas connaître les difficultés. C'est tout nous. Mais pour qui est-ce qu'on se prend? Le Fils de Dieu lui-même est venu sur terre et a souffert, a été rejeté et crucifié. Et vous oseriez demander à Dieu qu'il fasse pour vous ce qu'il n'a pas fait pour Jésus? Pour qui vous prenez-vous? On a des pensées d'hommes. On devrait penser comme Dieu. Et quelle est la pensée de Dieu? Jésus-Christ dans le jardin priait « Ta volonté, non pas la mienne ». C'est un mensonge qui traverse notre monde. Pierre était en scandale à Dieu parce qu'il refusait d'accepter les difficultés. Et vous savez, ça me renvoie à sa barque. Il est sorti sur les eaux et quand les choses ont été difficiles, quand il a vu les vagues, qu'il a commencé à regarder aux difficultés, c'est là qu'il a commencé à se noyer. Et c'est pareil, il voyait Jésus, il l'élève, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Et dès que Jésus commence à parler de souffrance, non, je n'ai pas signé pour ça, moi. Et Jésus lui dit, si, t'inquiète pas, tu vas souffrir. Puis dans le jardin, encore une fois, une grande victoire de Pierre, n'est-ce pas? Pierre le zélé qui sort son épée. C'est pas une victoire pour Dieu, hein, n'est-ce pas? Jésus va le reprendre. Il va lui dire de ranger son épée. Il va lui dire, si je voulais me battre, crois-moi, c'est pas toi que je prendrais, Pierre. Je pourrais appeler 12 légions des cieux. S'il devait y avoir un combat sur cette terre, je t'assure, Pierre, tu n'es pas le premier que je prends dans mon équipe. Mais il y a quelque chose qui me frappe dans ce texte. Qui est-ce que Pierre a frappé dans le jardin avec son épée? Le serviteur du souverain sacrificateur. Venez avec moi dans Matthieu 26, verset 69. Il est où? Il est dans la cour du souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » 3 fois, des serviteurs, des servantes du même souverain sacrificateur
vont le confronter. Il va aller jusqu'à faire des imprécations, verset 74, et à jurer, je ne connais pas cet homme. Je pense qu'il y a une certaine ironie parfois quand Dieu fait les choses. Pierre est dans le jardin en train de dire, moi je vais me battre pour Jésus. Il sort son épée, il attaque un serviteur du souverain sacrificateur, et quelques heures plus tard, il se retrouve dans une cour, et c'est une jeune servante qui vient le voir, et le même Pierre qui avait l'épée à la main il y a quelques heures, se retrouve en train de trembler devant une servante. Pourquoi ? Parce que le zèle ne suffit pas. On a besoin que Dieu nous soutienne dans ces choses. On a besoin de se fixer sur Jésus, comme sur les eaux. Si Pierre avait gardé les yeux fixés sur Jésus, plutôt que sur les serviteurs et les circonstances autour de lui, il n'aurait pas renié le Christ. Et à la troisième reprise où il renie le Christ, le coq chante, et Luc 22, versets 61 à 62 nous dit « Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. » Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Alors que le coq chante aujourd'hui, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Encore une fois, la chute est brutale pour Pierre. Il est prêt à mourir avec Christ, il est prêt à se battre avec Christ, et quelques heures plus tard, il l'a renié 3 fois. Quel contraste, hein ? Matthieu 26, 52 à 54. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Vous remarquez quelque chose encore ici ? Pierre s'oppose encore une fois à l'œuvre de Dieu. Jésus lui dit, comment est-ce que s'accomplirait ce qui est écrit dans les Écritures ? Jésus dit à Pierre, Pierre, tu es en train de t'opposer à ma volonté. Pierre pensait, je vais combattre ce moment de souffrance, ce moment où tout va mal. Et Dieu lui dit, tu es en train de combattre mon plan. C'est très important ce verset-là, parce que je veux qu'on retienne quelque chose ce matin. Dieu ne vous demande pas de résoudre les problèmes. Dieu ne vous a pas appelé à résoudre tous les problèmes dans l'œuvre du Seigneur, dans votre vie. Il vous demande de le suivre, de lui obéir. Laissez-le se charger des problèmes. Vous pensez vraiment qu'il a besoin de vous pour régler les problèmes dans ce monde ? On est tous un peu des pierres, n'est-ce pas ? On sort notre petite épée et on pense qu'on va régler le problème. Et Jésus nous dit, si je dois régler le problème, c'est pas avec toi. Je m'en occuperai. Combien de fois est-ce qu'on est comme Pierre ? Et il y a un petit verset que je veux relever ici qui m'a encouragé cette semaine. Avant même que Pierre ne chute, écoutez ce que Jésus lui avait dit dans Luc 22, 31 à 33. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Avant même que Pierre ait chuté, Jésus était déjà en train de prier pour Pierre. Il était déjà en train de prier pour le relever. Et je veux vous rassurer quelque chose, une vérité. Avant même que vous ayez chuté, Jésus est déjà en train de prier pour vous. Il est déjà en train d'agir pour vous. Vos chutes ne surprennent pas Dieu. Jamais. Il sait tout par avance. Et il est déjà en train d'œuvrer pour nous. Et à la croix, il a déjà œuvré pour notre pardon. Quand on se rappelle de ça, on peut alors décider de marcher sur les eaux, n'est-ce pas ? Tout en sachant qu'il est notre soutien. Il règle les obstacles. Et lorsqu'on chute, il a déjà prié pour nous et sa main est là. Et il nous demande de la prendre. Je vais finir ici avec la conclusion. Pierre n'a pas cessé d'être Pierre après la résurrection. On l'a vu. Même après la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, Pierre a gardé ses faiblesses.
Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je dis ça pour vous encourager. De savoir que même l'apôtre Pierre, dans le sommet de sa vie spirituelle, si vous voulez, a chuté. Comment je sais qu'il a chuté? Écoutez ce qu'il dit dans Galates chapitre 2, versets 11 à 12. Mais lorsque Céphas, c'est-à-dire Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à écart par crainte des circoncis. Pierre, moi, j'accepte tout le monde, je suis l'œuvre de Dieu, je ne vais pas m'opposer à Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit dans Acte 11. Il est avec les incirconcis à Antioche, les païens, les non-juifs. Avec Paul, tout se passe bien. Et là, viennent quelques juifs de Jérusalem. Et qu'est-ce que Pierre fait? Pierre prend peur du jugement des autres, du regard des autres, et change son attitude. Je veux vous encourager, même quand il était au sommet de sa vie, Pierre parfois retombait dans ses travers. Et je veux que vous sachiez, vous retomberez dans vos travers. On est tous des pécheurs. Ne pensez pas que vous êtes devenus, par l'expérience, l'âge, la maturité, soudainement parfaits. On continue de grandir. Et à des moments, comme Pierre, on rechute. Et vous savez quoi? Parfois, Dieu mettra un frère comme Paul. Il va venir vous voir et qui va vous dire, tu es un hypocrite là. Arrête ça. C'est à ça que l'Église sert. Alors, je veux vous encourager à noter quelques petites choses ce matin. Pierre est tombé à plusieurs reprises. Pierre avait juré qu'il donnerait sa vie pour Christ, et Christ l'a tenu à sa promesse. Sous Néron, Pierre sera crucifié à Rome en martyr pour sa foi. Pas parce que Pierre était solide, mais parce que Jésus-Christ a transformé Pierre. Parce que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus lorsqu'on lui plantait les clous dans les mains. La tradition dit qu'il a été crucifié à l'envers, ne voulant pas, considérant pas qu'il était digne d'être crucifié comme Christ. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais si, je pense que c'est probablement vrai. Si c'est vrai, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Il pensait encore à Jésus-Christ quand il était en train d'être crucifié. Et il ne voulait pas qu'on le crucifie comme Christ. Pourquoi? Parce que durant ce moment-là, ses yeux étaient fixés sur Jésus-Christ. Vous voulez être triomphant? Triomphant dans une crucifixion? Il va falloir suivre Jésus. Je vais vous poser 10 petites questions ici pour finir le message. Vous savez mon habitude. 1. Quelle parole de Christ entendez-vous depuis des années sans y obéir? Je pense à Pierre. Dieu lui a donné une parole, sors de la barque et marche. Pierre a obéi. Et vous? Êtes-vous spectateur ou acteur? Êtes-vous de ceux qui se lèvent ou qui restent assis dans le service au Seigneur? Il y en avait 11 assis dans une barque, un seul qui s'est levé. Et je pense que la statistique est très réaliste quand j'ai été dans beaucoup de ministères. Souvent, une toute petite fraction des gens qui font tout le travail. J'espère que l'on n'est pas dans la fraction de ceux qui ne font rien. 3. Quand avez-vous prié pour la dernière fois en sachant que la réponse allait vous coûter? Quand la dernière fois vous avez dit à Dieu, fais ça dans ma vie en sachant que ça va me coûter? 4. Jésus dit à Pierre, homme de peu de foi. Que vous dirait Jésus ce matin? Notez qu'il dit de peu de foi. Est-ce qu'il y a même un peu de foi ce matin dans votre vie?
Quel est votre mais ce matin? L'obstacle qui vous fait douter, qui vous fait craindre ou qui vous fait désobéir? 6. Est-ce que vous acceptez le plan de Dieu? Est-ce que vous acceptez que le plan de Dieu ne soit pas votre plan? Ça, c'est peut-être le plus dur de tout ce que je viens de dire. Est-ce que vous acceptez que le plan de Dieu ne soit pas votre plan? 7. Sur quoi se posent vos yeux quand les vagues de difficultés montent? Sur lui ou sur les difficultés? 8. À quelle correction de Christ résistez-vous en ce moment? Christ a quand même dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Et Pierre, il n'est pas parti en bredouillant en disant, c'est bon, j'arrête de le suivre, lui. Non. Il a écouté la correction. Et quand Christ le corrigeait, il écoutait. Est-ce que vous êtes comme Pierre, en écoutant les corrections de Christ? 9. Reconnaîtrez-vous comme Pierre que vos plus belles qualités et vos pires faiblesses ont toutes les deux besoin de la grâce de Dieu? Dieu ne vous a pas choisi parce que vous étiez extraordinaire. Et je veux que vous le sachiez. Hein. Vous n'êtes pas des chrétiens parce que vous êtes la crème de la crème. Non. Dieu vous a choisi. Il vous aime. D'ailleurs, on avait vu ça la semaine dernière. Il appelle tous les hommes à la repentance. Et vous n'êtes pas ici parce que vous êtes la crème de la crème, au contraire. Vous êtes ici parce que vous vous savez faible. Et vous savez que vous avez besoin de Jésus. Et enfin, dernière question. Resterez-vous dans la barque ou descendrez-vous dans l'eau pour aller là où Christ vous appelle? Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que Seigneur, tu es bon envers nous. Tu nous aides dans nos difficultés. Tu nous aides à être transformés à ton image. Merci parce que Seigneur, Pierre était rempli de zèle et aussi de faiblesse et tu l'as utilisé. Merci Seigneur parce que tu continues d'œuvrer dans nos vies, tu nous pardonnes, tu nous rattrapes quand nous tombons et tu nous appelles à te suivre. Et Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui se lèvent et qui te suivent. Donne-nous Seigneur la foi, le zèle pour te suivre. Et Seigneur, lorsque nous défaillons, soutiens-nous et sauve-nous. Nous te remercions Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans la vie de Pierre et l'exemple que tu nous as laissé de ton œuvre dans la vie de cet homme. Œuvre dans nous, Seigneur, comme tu as œuvré dans la vie de Pierre, pour que nous puissions te ressembler davantage. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.